Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons notre étude sur la leçon de l'école du sabbat ce trimestre pour que nous puissions découvrir le plan de Dieu pour chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons discuter de l'aspect extérieur et intérieur. Est-ce que les deux sont compatibles ou je peux avoir une image intérieure qui ne correspond pas à celle de l'extérieur et vice-versa? Et nous allons discuter avec Carole, Maëlle, Makis, Naomi et Harry. Et Naomi nous fera la prière. Bien, Jésus, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous permets de discuter de cette leçon, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous inspirer. Donne-nous les mots, donne-nous l'inspiration, Seigneur, pour que nous puissions bien débattre de cette leçon afin que nous puissions retirer les enseignements que tu as pour nous en ce jour. Et que les auditeurs puissent être aussi touchés par cette leçon et qu'ils puissent en tirer les leçons pertinentes et pratiques, surtout pour leur vie. Que cette leçon aussi soit transformatrice, pas juste des théories, pas juste des paroles, Seigneur, mais qu'elle puisse vraiment avoir un effet sur nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis toutes les personnes qui sont présentes dans ce Zoom et que tu puisses continuer à bénir nos ministères personnels. C'est ton nom que je prie. Amen. 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 Alors, que pensez-vous? Peut-on avoir une vie intérieure différente à celle de l'extérieur? En fait, moi, je dis directement oui. Hélas, oui. Pourquoi? Hélas. Ben, vas-y. Mais je pense que des fois, il y a certaines personnes qui vont peut-être cacher des choses de leur caractère. Donc, tu vas peut-être agir d'une certaine manière avec ta famille, ça va peut-être entre guillemets querelleuse ou, je sais pas, babilleur pour les Antillais et autres. Mais ces aspects-là, on n'aime pas trop que d'autres personnes le voient. Donc, quand on est dehors, on se dit, bon, allez, je vais me tenir à carreau, faire bonne impression et tout. Donc, oui, ça peut arriver qu'on ait, entre guillemets, deux visages, qu'on soit double face pour cacher les traits négatifs de nos vies. Tout à fait. Malheureusement, on est souvent confronté à ça. On voit des gens parfois, et puis c'est de l'apparence. Ça a toujours existé, ça date pas d'aujourd'hui. Et malheureusement, souvent, l'intérieur est différent de l'extérieur ou vice-versa. Voilà, je vais prendre aussi un autre exemple. Ben, puisque je suis à l'église, je fréquente une assemblée. Et puis, puisque j'occupe un grand poste, donc ça peut avoir un impact sur mon extérieur. Et pourtant, dans la réalité, c'est pas ça. Ouais, je suis caché derrière le poste, la position que j'occupe. Je me suis caché parce que je suis à l'église. Donc, quand je suis à l'église, on me voit comme quelqu'un de très sérieux, tandis que quand je suis chez moi, c'est autre chose. Hein. Oui, mais je me pose la question, du fait aujourd'hui que nous vivons dans une société de communication où l'image est importante, est-ce que lorsqu'on est à l'intérieur, on est plus, je dirais, naturel et qu'à l'extérieur, on est obligé de donner une certaine image? Est-ce que la société ne nous pousse pas à être comme ça? Ouais, comme l'exemple que je viens de prendre tout à l'heure, oui, la société, en fait, nous, en tant qu'adventistes, la société nous juge. En fait, vous savez une chose, la société pense que nous sommes vraiment la lumière du monde, le sel de la terre. Maintenant, puisque nous savons ça, nous allons essayer de faire des efforts pour refléter cette lumière lorsqu'on nous regarde. Tandis que à l'intérieur de nous-mêmes, c'est autre chose. Puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette émission, je les connais, donc je vais avoir un autre comportement face à eux, tandis que puisque je connais quelqu'un d'autre qui n'a même pas une connexion d'Internet, ben, je sais qu'il ne va pas me voir. Ben là, c'est là que je vais afficher mon vrai comportement, ce que je suis, mon intérieur. Je pense que ta question est très pertinente aussi, Charles. Et moi, je pense que cette double face, entre guillemets, qu'on pourrait avoir est aussi due à la crainte du regard des autres. Des fois, on a peur que
notre entourage ou que l'Église, que nos collègues ou autrui ne nous acceptent peut-être pas pour ce que nous sommes à l'intérieur de chez nous. Donc, on va masquer certains aspects. Mais je me demande, est-ce que c'est pas un manque d'authenticité qu'on agit de la sorte? Est-ce mauvais d'agir de la sorte? Et aussi, quelles sont les limites d'avoir une double face, entre guillemets? En fait, ce dont nous parlons là, de toute façon, la parole de Dieu avait un petit peu éclairé la chose, puisque quand on nous dit l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Donc, ça sous-entend bien que de toute façon, naturellement, nous sommes toujours portés par ce qu'on voit d'abord. D'ailleurs, Ève avait déjà été piégée, n'est-ce pas? C'est comme ça. Elle a d'abord regardé le fruit, et ce fruit avait un bel aspect, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est toujours ce qui nous frappe d'abord que nous regardons, malheureusement. Et souvent, comme on dit, quand on gratte un peu, il n'y a rien. Du coup, c'est vrai, elle a touché le fruit, elle en a mangé, et là, les problèmes ont commencé. Et effectivement, lorsque, par exemple, Samuel avait été chercher David, vous vous rappelez tous de l'histoire, et il a passé tous les frères de David, etc., ben, le père, il était convaincu, hein, n'est-ce pas, Isaïe, il était convaincu que c'était l'un parmi eux. Et Samuel lui dit, non, 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 tu n'as pas un fils ailleurs et tout, parce qu'il croyait que c'était ceux qui étaient forts, bien dodus, costauds, etc., qui seraient élus. Donc, malheureusement, c'est vrai, comme tu posais la question, souvent dans la société, on est amené à regarder plutôt ce qui nous frappe de premier abord. D'accord, on va regarder le garçon qui est le plus musclé, qui a des tablettes de chocolat, etc., etc., et puis le plus chétif. Alors que peut-être celui qui a les tablettes de chocolat, c'est pas lui, c'est pas cette personne qui aura le caractère ni l'attitude qu'il faudra. Et c'est pareil pour la fille. La fille qui a les super longs cheveux bien ondulés, la bonne couleur et tout, machin. On va peut-être être attiré alors que, je parle pour les garçons, alors que finalement, c'est peut-être pas ça. Donc, on se rend bien compte qu'il faut souvent aller plus loin que l'apparence extérieure pour pouvoir vraiment se faire une idée globale de quelqu'un. Et pour répondre à Naomi, de la limite, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir refléter la meilleure partie de nous, de montrer la meilleure partie de nous pour être accepté, ce qui n'est pas totalement une faible. C'est pas en soi, ce n'est pas mauvais, puisque Dieu nous amène à être meilleur un peu plus chaque jour. Donc c'est vrai que on a tendance à montrer que le bon côté. N'empêche, le problème, c'est que quand on se laisse entraîner par l'idée de paraître bien et non d'être bien réellement, c'est ça le problème, c'est le paraître. Et à la longue, en nous, on a un duel entre ce qu'on est et ce que l'on veut être. Et c'est très conflictuel à l'intérieur parce que tu fais beaucoup d'efforts pour paraître et à l'intérieur de toi, ta pensée ou encore ce que tu penses n'est pas le cas. Donc, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça où vous vous retrouvez pas, vous êtes perdu, vous êtes vraiment inconfiant, inconstant dans ce que vous êtes, parce qu'on a beau essayer de camoufler certaines choses à la longue, ça finit par être dévoilé tôt ou tard. Donc, dans tout ce qu'on entreprend, il n'y a pas forcément d'équilibre et puis on est vite en porte-à-faux avec soi-même, on ne se connaît pas, on se cherche, on est vite sujet à plein de courants de pensée. Et voici la limite finalement. Il faut qu'on soit vigilant. Et si toutefois l'un d'entre nous ou l'un d'entre vous qui regardez, vivez cette ambiguïté interne, c'est le moment de vous poser la bonne question. Est-ce que je suis ou est-ce que je fais semblant d'être? Oui, mais aujourd'hui, est-ce que la société ne nous pousse pas à faire semblant, à montrer une image digne des choses? Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit le faire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme le disait Macky tout à l'heure, nous sommes des chrétiens. Donc, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour de surcroît, on a certes une image à donner, mais l'image qu'on donne, c'est-à-dire ce que les gens voient, doit refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Puisque c'est tout le travail que Dieu nous demande de faire
avec sa grâce, bien sûr. C'est pour ça qu'il nous dit de laisser le Saint-Esprit agir en nous, puisque c'est vrai que naturellement, on ne peut pas le faire, mais il faut qu'on laisse Dieu transformer nos vies pour que ce que les gens voient reflète ce que nous sommes à l'intérieur. Puisque en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre d'être des schizophrènes. C'est pas possible d'avoir, mais c'est vrai, c'est pas possible d'avoir plusieurs personnalités alors qu'on veut refléter une personne. Dieu, il n'est pas schizophrène, il est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Donc, nous aussi, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons à cœur, justement, de pouvoir refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Exactement. Et pour appuyer Attends, Harry, vas-y. Et pour appuyer les propos de Carole, on a le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ. On voyait que Jésus était très intéressé par ce qui se passe à l'intérieur des êtres. Il était souvent indigné. À chaque fois, souvent, quand on nous montre que Jésus était indigné, c'est parce qu'il avait lu dans le cœur. Il avait lu dans le cœur des pharisiens, il avait lu dans le cœur des disciples, et il voyait que ce n'était pas ça. Il voyait que les disciples, que les pharisiens étaient vraiment sur l'apparence de la piété, mais qu'en réalité, ils étaient loin d'être ce qu'ils prétendaient être. Et Jésus avait de gros problèmes avec ça. Même sur les questions comme l'adultère ou autre, Jésus dit quoi? Que ça commence dans le cœur, ça commence à l'intérieur. Donc, on voit que ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, c'est ce qui compte réellement sur le plan spirituel. Donc, j'ai beau faire comme si je suis bien, j'ai beau avoir de bonnes actions, mais si ces actions-là ne sont pas le reflet de ce qui se passe dans mon être, aux yeux de Jésus, c'est zéro. Exactement, oui. C'est ce que la majorité fait aujourd'hui. Donc, comme Dieu nous demande d'aimer nos prochains, il y a beaucoup d'entre nous qui partagent leur pain à ceux qui ont faim et puis qui ouvrent leur maison aux pauvres, mais à un seul objectif, de plaire à ceux qui les entourent, mais pas pour plaire à Dieu. Voilà, c'est plutôt ce qu'on appelle le m'as-tu vu, mais pour faire voir. Mais à l'intérieur, comme tu le dis, c'est autre chose. C'est parce qu'ils attendent quelque chose du voisin, je ne sais pas, voilà. Oui, Maëlle? Et pour rebondir à tout ce qu'on a dit, en fait, faudrait qu'on fasse attention parce que finalement, on finit par, dans nos propos, à refléter la pensée qu'on est en train de dire que ce qu'on dit n'est pas forcément ce qu'on fait. En tant que chrétien, je dois. Non, je suis d'accord avec vous, mais ça reste toujours de l'image du chrétien doit être ça dans ma pensée. Du coup, il faudrait bien qu'on transforme la phrase en disant Dieu regarde à mon cœur, donc ce n'est que ce qui est dans mon cœur qui pèse du poids et qui est important. Donc, ce n'est pas en tant que chrétien mais c'est parce que comme Dieu regarde à mon cœur, alors je dois ce qui est dans mon cœur, dans ce refléter à l'extérieur. Parce que parfois, certaines personnes ont tendance à dire oui, mais en tant que chrétien, je ne dois pas. Donc, pour conserver l'image du bon chrétien, je ne dois pas. Et on entretient ce truc-là en tant que chrétien, alors que on pourrait tourner la phrase autrement pour que ça ne puisse pas être ambigu pour d'autres. Non, je vois ce que tu veux dire, mais le truc, c'est que de toute façon, en tant que, on le dit en tant que chrétien parce que normalement, nous reflétons et nous défendons des clés chrétiennes en fait. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous croyons en ce Dieu qui existe, nous croyons qu'il est notre maître, nous voulons le suivre et en tant que tel, nous sommes des chrétiens. Effectivement, pour quelqu'un lambda qui ne connaîtrait pas justement, qui n'aurait pas cette notion de la chrétienté, c'est vrai que philosophiquement, on peut dire comme Ahmed, être ou ne pas être, that is the question, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais en fait, nous, dans le contexte qui nous intéresse, effectivement, on ne peut pas faire fi de cet aspect de chrétienté, puisque de toute façon, du lever au coucher du soleil, nous sommes censés être ce que nous professons.
Je ne Oui, sais pas mais si les autres sont d'accord avec moi, mais... oui, mais j'aimerais vous laisser vous partager avec vous ce texte-là de Jérémie 17, verset 9, qui dit: Rien n'est plus trompeur que le cœur humain, on ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Est-ce que ça veut dire que nous sommes foutus En fait, c'est de la raison pour laquelle c'est seulement Dieu qui peut opérer ce changement dans notre intérieur. En fait, ce changement peut être opéré dans notre extérieur et puis invisible dans notre intérieur, mais lorsque Dieu opère ce changement dans notre intérieur, extérieurement, c'est visible. En fait, si vous voyez que ce changement n'est pas visible extérieurement, donc là, il y a quelque chose qui manque. Mais pour moi, ce verset-là a tout son sens parce que ça reflète exactement une certaine partie de ma vie. Enfin, je continue toujours, je ne suis pas encore top, mais c'est déjà ça. Et en fait, ce n'est pas naturel et encore, on n'a pas forcément naturellement envie d'être réellement bien. On peut se complaire dans l'envie de paraître bien. Je montre la meilleure image de moi. Pendant longtemps, j'ai montré vraiment la meilleure image de moi-même, peut-être appréciée. J'avais une envie vraiment donc que tout le monde m'aime et que tout le monde me porte en l'air et que voilà, je serai... Mais en réalité, je ne prenais pas le temps de travailler sur ce qui pourrait réellement permettre aux gens de m'apprécier tel que je suis. Donc, pour revenir sur ce verset qui dit que notre cœur est tordu, en fait, en réalité, il n'y a rien de bon à l'intérieur. Ça veut dire complètement que ce n'est pas naturel chez l'homme de vouloir être juste, de vouloir être vrai avec lui-même, de vouloir être vrai avec les autres, de vouloir être vrai tout court. Il va plutôt être penché vers l'idée d'être populaire ou de faire semblant d'être. Mais Dieu, comme nous dit Makis, est le seul à pouvoir créer en nous le vouloir et le faire, et ensuite de la transformation qui va avec, d'être concrètement quelqu'un de bien. Tout à fait. Tout à fait. Et dans Ézéchiel 36, verset 26, on nous dit bien, l'Éternel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, l'Éternel sait très bien justement comment nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lui. Cette transformation, on ne peut pas la faire si on met Dieu de côté. Ça, c'est clair. Comme l'a rappelé Maël, sans Dieu, on n'est rien. C'est-à-dire que naturellement, l'homme aura toujours tendance à faire les choses à sa manière. Mais l'Éternel, lui, il a un projet pour nous. Il veut justement que nous ne soyons pas foutus, pour reprendre tes mots tout à l'heure. On n'est pas coincés, puisque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que nous restons justement dans cette lancée de vouloir faire plaisir à Dieu, de laisser Dieu transformer nos cœurs, il n'y a pas de raison pour que ce cœur ne soit pas changé et pour que notre apparence extérieure ne reflète pas ce qui est à l'intérieur. Puisque si nous laissons Dieu travailler en nous, forcément, il y a un résultat. Et comme le disait Makis, on ne peut pas rester nous-mêmes. Une fois qu'on a fait cette rencontre extraordinaire avec Dieu, il est impossible qu'il n'y ait pas d'effet. C'est comme le glaçon qui se retrouve au soleil. Forcément, ça va fondre. Enfin, il y a forcément interactivité, il y a interaction. Et avec Dieu, c'est comme ça. Si on laisse Dieu transformer nos cœurs, forcément, il y a un résultat. Si on est sincère, bien sûr. Et en fait, Après, Attends, Maël. c'est vraiment juste une dernière notion. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on fait des choses, qu'on fait du bien dans le bon motif. Et ce verset-là nous montre vraiment que notre cœur n'est pas si bien, enfin, on ne fait pas le bien si pour faire le bien que ça, en fait. En gros, parce que, je peux donner un exemple. On peut certainement se dire, ah ouais, mais j'aide tout le monde, j'apporte mon soutien aux autres, je le fais naturellement, et je ne vois pas pourquoi il faut que je demande à Dieu de m'aider à faire le bien alors que je le fais déjà. Mais en fait, c'est là qu'intervient ce verset qui nous montre, mais en réalité, Dieu peut vraiment nous montrer le vrai motif qui se cache derrière notre cœur, ce qui permet de scruter en fait en réalité pourquoi on le fait et d'être attentif vraiment d'être vigilant et de se dire, Seigneur, aide-moi à comprendre vraiment qui je suis et quels sont mes vrais motifs. Montre-moi où je faute quand j'ai l'impression de faire le bien et qu'en réalité, je ne le fais pas. Pour ta gloire, en tout cas.
Oui, Harry, vas-y. Oui, je voulais juste réagir et dire que le Saint-Esprit est là justement pour nous montrer ce qui ne va pas en nous. Et des fois, il met un peu les choses à nu et nous ne sommes pas toujours à l'aise avec ça. Lorsque le Saint-Esprit pointe du doigt ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il fait mention du conflit qu'il y a entre notre désir de bien faire et notre faiblesse humaine. Il est plus facile pour moi de faire le mal que je ne veux pas plutôt que le bien que je veux. Et le message que j'aimerais adresser, par exemple, aux chrétiens qui se rendent compte qu'ils sont en lutte. Ils veulent faire la volonté de Dieu, mais ils voient que des fois, le cœur n'y est pas. Mais il y a quand même le désir de plaire à Dieu qui est fort. Par exemple, je sais que je rencontre quelqu'un sur la route et je sais que de moi-même, j'ai besoin de l'argent pour quelque chose, mais je sais que je dois aider cette personne. Je vais le faire parce que je me rends compte que ça plaît à Dieu et j'aime Dieu. Mais je sais que ça m'a demandé un sacrifice et que je ne suis pas totalement heureux de le faire. Donc, ma démarche, c'est quoi? Je veux prévenir, par exemple, nos auditeurs pour ne pas tomber dans le piège de se dire, bon, comme je ne le fais pas de bon cœur, donc je ne le fais pas. Au moins, je ne suis pas hypocrite ou autre. Donc, il faut éviter cet extrême-là aussi. Ça veut dire qu'on est quand même amené à faire des choses et je mets quand même, il faut que je sois pointilleux sur ce que je dis, mais même si le cœur n'y est pas totalement, parce qu'on est quand même dans un processus de transformation et nous sommes dans une lutte entre notre volonté de bien faire et notre incapacité qui est due à la déchéance du péché, la lutte intérieure même. Mais on veut quand même plaire à Dieu. Donc, des fois, il faut aller quand même au bout de cette action-là, pas dans le but de paraître, mais dans le but quand même de plaire à Dieu et de vaincre un peu notre égoïsme. Et lorsqu'on remporte cette victoire-là, on prie Dieu après. J'ai déjà été confronté à ça et je dis, j'ai fait telle chose, je sais que j'ai bien agi, mais pourquoi je suis un petit peu déçu, pourquoi j'aurais voulu garder pour moi et pourquoi. Mais Seigneur, une chose est sûre, c'est que je veux te plaire. Donc, sur cette expérience-là que j'ai eue, aide-moi à faire les choses avec plus de cœur, avec plus d'amour. Donc, je me dis que c'est important d'être dans cette démarche-là. Pas simplement se dire, bon, je veux super hypocrite, donc je ne le fais pas avec cœur, je ne veux pas paraître. Non. Des fois, il faut savoir vaincre un peu, il faut savoir sortir de notre zone de confort avec l'aide de l'Éternel et lui dire de mettre en nous, de continuer à travailler en nous pour nous donner l'amour nécessaire pour faire les choses comme il le veut. Exactement. Pour faire suite à ce que tu dis, c'est que vraiment nous sommes dans une lutte. Et cette lutte, c'est avec des forces invisibles, des choses qu'on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle que nous devons connaître notre dépendance. Ouais, parce que c'est seulement Dieu qui peut accomplir ce changement en nous. Seulement Dieu peut nous aider à vaincre cette force. De par nous-mêmes, avec nos faiblesses, c'est impossible. C'est connaître notre dépendance et puis aller vers l'avant. Et tout à fait, effectivement, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un processus, nous sommes dans un cheminement. Et tant que Jésus ne sera pas revenu, de toute façon, ce travail continuera dans nos cœurs. C'est pour ça que nous allons de sanctification en sanctification. Donc, c'est un processus. Et qui dit processus dit progrès. Nous sommes en progression. Nous faisons des choses, nous y allons pas à pas. L'Éternel nous guide petit à petit et au fur et à mesure que nous acceptons de le laisser agir dans nos cœurs, nous voyons les progrès. Parce que si avant, par exemple, j'étais quelqu'un d'impétueux, voilà, je m'énervais beaucoup, etc. Mais en laissant Dieu agir dans ma vie et tout, je vois le changement. Je sens que je suis plus patiente, je suis plus à même à écouter les autres, à faire preuve d'empathie, etc. Donc, pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire que je progresse et tout à fait par rapport à ce que Harry et Macky disaient, en laissant Dieu agir ainsi, nous voyons justement nous-mêmes qui sommes dans la situation, nous voyons ce changement. Et forcément, ce changement nous donne du courage. Ça nous permet de continuer parce qu'on voit que ça
a une incidence sur notre vie, certes, mais aussi sur la vie des autres, puisqu'on voit aussi ce changement. Et ce que vous dites est juste, mais j'aimerais surtout vous faire comprendre que notre vie, ce n'est pas simple. Il y a deux pièges à éviter. C'est de nous focaliser, le premier piège, c'est de nous focaliser seulement sur l'extérieur tout en restant inchangé à l'intérieur. Et le deuxième piège, c'est se focaliser sur l'intérieur et croire que rien ne se produit à l'extérieur. C'est vraiment un paradoxe. Tout à fait, mais il faut qu'on soit conscient que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, il faut, bon, c'est peut-être pas facile à comprendre, mais je ne peux pas être quelqu'un à l'intérieur et que ça ne jaillisse pas. Ce n'est pas possible. De même que si je continue uniquement à l'extérieur, d'accord, ça aura forcément une incidence sur mon intérieur. C'est-à-dire qu'à terme, dans les deux cas, il y aura une influence. Donc, c'est à moi de savoir est-ce que c'est une influence positive ou une influence négative. C'est à moi de savoir. Si je veux que ce soit positif, il faut que je reste accroché à Dieu. Et sinon, de toute façon, il n'y a que deux camps. En fait, dès que le changement s'opère dans notre intérieur, il doit être visible. Absolument, il doit l'être dans notre extérieur. En fait, nous devons savoir en tant que chrétiens que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous devons le représenter dignement, comme Jésus l'a fait. Et pour jouer ce rôle d'ambassadeur avec notre propre force, nous ne pouvons pas l'accomplir. C'est que nous devons connaître notre dépendance. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi que Jésus ne nous avait pas laissé orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons réaliser cette tâche. Tout à fait. Et il faut comprendre que le Seigneur agit de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est la clé de la réussite. Mais j'aimerais juste, avant de terminer, que nous prenions le temps de réfléchir sur la façon dont nous sommes les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ dans, je dirais, les secteurs de notre vie. Au niveau de la gestion du temps et de l'observation du sabbat, est-ce que nous gérons les choses comme ça nous plaît ou comme Christ le souhaite? Mais la question est, qu'est-ce que Christ souhaite pour moi dans la gestion, je dirais, de mon temps et la gestion de mon observation du sabbat? Les choses sont claires. Hein? On nous demande d'observer le sabbat. L'Éternel nous demande 24 heures de notre temps. Donc, il s'attend à ce que nous respections ces 24 heures, quel que soit le contexte. Nous devons respecter, nous devons offrir 24 heures à l'Éternel. Donc, nous devons respecter cela. On nous dit bien coucher du soleil à coucher du soleil. Alors, bien sûr, j'entends déjà certains qui disent, ben oui, mais il y a des endroits dans le monde où le soleil ne se couche pas. Mais non, ce que j'essaie de dire, c'est que de toute façon, nous savons qu'il nous a donné 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Donc, 6 jours, le 7e jour est le jour du repos. Donc, nous devons, au 7e jour, offrir à l'Éternel ces 24 heures-là, quel que soit. En fait, normalement, nous devons avoir le désir de plaire à Dieu. Mais nous devons aussi connaître notre faiblesse. Que sans Dieu, que sans son aide, nous n'y arriverons pas. OK. Maëlle? En fait, j'aimerais faire le lien avec ce que nous venons de parler sur la question de ce que je suis à l'intérieur de mon cœur, c'est à quoi je pense et ce que je fais. C'est ce qu'on essaye de montrer, qu'il y a un lien entre notre pensée intérieure, ce à quoi nous pensons et ce que nous faisons concrètement. Et pour ce concernant le sabbat, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à l'intérieur de nous et me dire, Seigneur, est-ce que je veux vraiment faire ta volonté? Et est-ce que je fais ta volonté de façon à ce que ça se voit à l'extérieur? Est-ce que j'observe le sabbat comme tu voudrais que je fasse? Ou est-ce que je le fais par simple routine? Ou est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'ai ce vrai désir, j'ai ce vrai besoin, cette vraie consécration de t'accorder 24 heures de mon temps? Et c'est là que notre observation du sabbat deviendra authentique si ce que nous désirons est ce que nous faisons.
Et tout ceci, dans tous les domaines, hein. J'ai parlé de gestion du temps, observation du sabbat, la révérence, l'adoration, les finances, la dîme, la santé, le régime alimentaire, exercice, nutrition, modestie, l'habillement, les médias, Internet, relations, la famille, mariage, sexualité. Mais tous ces domaines, nous devons réfléchir à ce que Dieu veut réellement et ce que moi je fais. Est-ce que ça correspond réellement à ce que Dieu... Ou ça dépend, si ça me plaît bien plus de respecter le mariage, la sexualité et que être modeste et dans l'habillement, je fais ce que je veux. Est-ce que... Mais avec Dieu, tout doit être dans l'ordre. Tout à fait, c'est exactement ça. Et malheureusement, nous avons tendance à essayer de match, de faire coïncider notre volonté avec la volonté de Dieu. Donc, pour moi, ça n'y a pas de souci. Donc, si je vois pas le mal en ça, ben, c'est que c'est OK avec Dieu. Ou on va prendre comme prétexte, bon ben, ce qui n'est pas fruit de conviction n'est pas péché. Donc, des fois, on cherche des prétextes pour excuser des choses on sait peut-être pertinemment qui ne sont pas agréables à Dieu. Tandis que lorsque nous passons réellement du temps à contempler le cheminement de Jésus sur terre, on peut constater qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et c'est là qu'on remarque, qu'on peut déduire du moins, est-ce que ce que je fais reflète Jésus dans ma vie? Est-ce que ce que je fais amène ceux qui m'observent, ceux qui sont autour de moi, à Jésus? Ou est-ce qu'au contraire, dans mes actions, j'éloigne les autres de Dieu? Donc c'est là qu'on peut aussi voir si nous sommes en accord avec la volonté de Dieu. Ok, nous arrivons. De toute façon, peut-être pas compte, mais ceux qui nous observent voient l'hypocrisie chez nous. Lorsque nous, on ne s'en rend pas compte, ou on pense que ce qu'on s'efforce de faire est réellement vrai pour nous, à l'extérieur, ça se reflète. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a beaucoup de non-chrétiens qui traitent les adventistes ou les chrétiens d'hypocrites, de non-concrets ou d'avoir une religion complètement dénuée de sens et vide. Parce que même dans nos efforts de paraître bien, on transmet et on transcrit notre fausseté, en fait. Donc, dans cette leçon, que l'on s'analyse ou pas, que l'on se rende compte ou pas que ce que l'on fait n'est pas totalement juste ou n'est pas totalement vrai, qu'on fait cet effort-là ou pas, ce n'est pas la finalité. À l'extérieur, finalement, les autres s'en rendent compte à notre place. Et du coup, Dieu aussi lit plus à l'intérieur que tout un chacun. Oui, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Donc, je vais laisser la parole à chacun pour conclure. Carole? Oui. Non, je voulais dire, effectivement, nous devons absolument, ce que nous comprenons là, c'est qu'il faut absolument que notre intérieur reflète ce qu'il y a à l'extérieur et que notre extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons tout un travail à laisser, nous avons enfin, c'est un avantage pour nous, je voulais dire, de laisser Dieu agir en nous. Nous comprenons que sans lui, nous avons compris, sans lui, on ne peut rien faire, certes, mais avec lui, on peut tout. Donc, laissons Dieu travailler en nous afin que nous puissions être des personnes vraies, authentiques, afin que nous puissions aussi refléter ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire une image positive pour attirer d'autres amis. Makis? En fait, nous devons prendre l'exemple de Jésus, le seul homme qui a vécu sur terre, qui n'a jamais connu du péché. Mais nous voyons que Jésus, constamment, il était en relation avec son Père. Jésus, tout le temps, il était en prière. Donc, c'est aussi pareil pour nous aussi. Nous devons suivre cet exemple. Si vraiment nous voulons ce changement de l'intérieur, et nous savons bien qu'une fois que ce changement s'opère de l'intérieur, qu'il sera visible de l'extérieur. Donc, nous devons aussi rester en communion toujours avec notre Père Céleste qui seul peut accomplir ce changement dans notre vie. Naomi? Oui, pour ce que j'ai retiré justement de cette leçon,
c'est que en tant que jeunes, surtout, nous devrions vivre une chrétienté authentique. Donc, inside and out, à l'intérieur et à l'extérieur. Et tout en gardant en tête l'objectif, notre mission que Dieu lui-même nous a donnée. Et en sachant cela, ça nous aidera justement à faire des bilans réguliers pour savoir est-ce que dans ce que je fais quand je ne suis plus chez moi, quand je suis autour de mes amis, autour de mes collègues, autour des membres de l'Église, est-ce que dans toutes mes actions, je reflète Jésus? Et est-ce que, par mon témoignage vivant, j'amène d'autres à Christ? Donc, il faut vraiment que nous gardions notre mission en tête. Jeunes, vieux, enfants, tout le monde, notre mission est grande. Donc, voilà. Maëlle? Et Harry? On n'a pas entendu Harry. Eh bien, moi, je garde en fait la même conviction que tant qu'on n'a pas réussi à être vrai, on n'est pas bien, on se sent pas forcément bien dans notre tête, dans notre peau. Donc, Dieu, s'il nous demande d'être authentique, c'est parce qu'il sait le bonheur et le bien-être qu'il y a dans une vie équilibrée, dans une vie vraie avec soi et avec les autres. Donc, c'est pleinement conscience du bonheur que Dieu désire, que j'ai envie de faire cet effort, d'être vrai, et que Dieu puisse me permettre d'être consciente et d'être vrai avec moi-même et d'être vrai avec les autres. Ah oui? Ah oui? D'accord. Donc, moi, le message que je souhaite véhiculer est celui-ci. Ça veut dire que pour être à la fois authentique et à l'image de Dieu, il est important pour nous, pour chaque individu, d'avoir le désir et d'être même dans la démarche de crucifier le moi. C'est-à-dire faire des sacrifices pour le Christ. Ça veut dire tous nos désirs égoïstes, tout ce qui nous éloigne de Dieu, être prêt à mettre ça de côté et être prêt à marcher dans le plan de Dieu. Et ne pas faire, parce qu'il est important pour nous de ne pas faire le piège de se dire que être authentique, c'est faire tout de bon cœur et qu'il n'y a pas de sacrifice derrière. Oh, c'est faux. Nous sommes dans un processus, nous sommes dans une lutte, nous sommes au cœur d'un conflit, nous sommes des êtres pécheurs, certes, mais sauvés par grâce, mais nous avons quand même à lutter contre le mal qui est en nous. Et le Saint-Esprit nous éclaire justement et est prêt à nous aider dans notre cheminement de transformation. En tout cas, nous avons compris qu'il est important que l'intérieur et l'extérieur soient vraiment je dirais, en harmonie, mais toujours en harmonie avec ce que Dieu nous demande. Et il est important que dans chaque aspect de notre vie, qu'il faut que nous puissions naître de nouveau afin de recevoir la pleine puissance de Dieu. Et ça, c'est mon souhait pour tout le monde et pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Et là, nous verrons que Dieu nous parle par son Saint-Esprit constamment. Et nous saurons et nous savons si nous sommes sur la bonne voie ou pas. C'était votre émission Coffre aux idées.